Chunk One. Si nous parlons de l'une des émissions de débat les plus populaires des années 60 au début des années 90, alors vous ne pouvez pas exclure le Tonight Show avec Johnny Carson. Ce n'était pas n'importe quelle émission de télévision de fin de soirée. C'était l'émission de télévision de fin de soirée, et elle détenait même le record de l'une des plus populaires. Pourquoi? C'est parce que Johnny Carson lui-même était l'une des figures les plus puissantes des médias jusqu'à sa retraite. Cela dit, décrocher une apparition dans l'émission garantit à ses invités une mise en lumière et une exposition. Et pourtant, Johnny Carson a interdit à ses invités de participer au Tonight Show. Vous voulez savoir pourquoi? Restez à l'écoute pour le découvrir. Né John William Carson, le 23 octobre 1925 à Corning, dans l'Iowa, il s'est fait connaître en tant qu'animateur de télévision, avec des œuvres englobant à la fois la radio et la télévision. Il a trouvé sa vocation à la télévision, où il a retrouvé une renommée internationale lorsqu'il a succédé à Jack Paar à l'animation du talk-show de fin de soirée The Tonight Show de 1962 à 1992. Salué comme le roi de la fin de soirée, Carson a popularisé les questions rapides et les conversations décontractées avec ses invités, qu'il a améliorées grâce à son esprit vif et à sa bonne nature. De nombreux animateurs d'aujourd'hui considèrent Carson comme une influence sur leur travail, ce qui montre que son héritage dans l'animation de télévision reste inégalé et efficace. Il a reçu de nombreux prix prestigieux, dont un Primetime Emmy Award, un Governor's Award de l'Académie de télévision et un Peabody Award. Et il a même reçu la médaille présidentielle de la liberté. Alors, qui sont ces malheureux qui ont été interdits d'entrer dans les salles du Tonight Show? Wayne Newton. Pour commencer la liste d'aujourd'hui, voici l'une des figures les plus notoirement interdites du Tonight Show. Et ce n'est autre que le chanteur et acteur américain Wayne Newton, surnommé Mr. Las Vegas. Beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être de lui, car il était l'un des chanteurs les plus populaires du XXe siècle et, de par son surnom, l'un des meilleurs artistes de Las Vegas. Il fut même un temps où Newton était encore plus populaire que Frank Sinatra et le roi du rock and roll, Elvis Presley. Newton est né Carson Wayne. Newton le 3 avril 1942 à Norfolk, en Virginie. Enfant, il était de toute évidence doté de talent, apprenant facilement le piano, la guitare et même la guitare en acier dès l'âge de 6 ans. De plus, il a l'oreille absolue, ce qui a confirmé qu'il était destiné à faire de la musique et à être un artiste. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a gravi les échelons en chantant dans les bars locaux, gagnant un flux constant de fans jusqu'au jour où il a attiré l'attention de Bobby Darin. Ce dernier, impressionné par la performance de Newton, a accepté de produire le disque de Newton, et le reste appartient à l'histoire. C'était un artiste dans l'âme et, avec cela, de nombreuses opportunités se sont présentées, que ce soit dans sa carrière ou dans ses projets d'affaires. Compte tenu de son statut et de son réseau, vous supposeriez probablement que Newton est apprécié de tous. Alors, comment a-t-il fini par être banni du Tonight Show? Chunk 2. La raison est à la fois surprenante et un peu mesquine. Et voici ce qui s'est passé. Chaque personnalité populaire des médias est apparue au moins une fois dans sa vie au Tonight Show avec Johnny Carson. Wayne Newton était un invité régulier, mais cela a changé après qu'il se soit offusqué d'une blague inoffensive. Dans les années 1980, Wayne est devenu copropriétaire du célèbre Casino Hotel, l'Aladdin Hotel, à la hauteur de son surnom de Mr. Las Vegas. Tout le monde le sait, même Johnny Carson lui-même. Mais lorsque l'animateur prolifique de l'émission de télévision a dit en plaisantant que Las Vegas installait des lumières de scène plus vives et que les cheveux de Wayne Newton avaient besoin de photosynthèse, c'était tout sauf une blague pour le chanteur américain. Bien que le public ait ri, il l'a pris personnellement. Pour lui, c'était une insulte à son image, voire une menace à sa réputation.
Il a gardé la face et n'a pas fait de scène sur le coup, mais il a décidé de faire quelque chose à ce sujet lors de leur prochaine journée d'enregistrement. Wayne Newton est arrivé en trombe au studio Burbank de NBC sans prévenir et s'est dirigé directement vers le bureau de Carson pendant que ce dernier était en train de faire une revue de cartes. Newton a lancé un ultimatum exigeant que l'animateur de l'émission de fin de soirée cesse de faire ses blagues à son sujet, sinon il lui botterait les fesses. D'après les images de vidéosurveillance de l'apparition de Newton ce jour-là, il était évident qu'il était encore furieux de la blague de Carson. Étant donné que ses poings étaient serrés alors qu'il se dirigeait vers le bureau de Johnny Carson. Quant à Johnny Carson, il a également pris sa décision et a finalement rayé le nom de Wayne Newton de son émission, pour toujours. Après la rencontre, Carson a donné l'instruction aux gardes d'interdire à Newton d'entrer dans ses installations à vie. Ainsi, chaque photo, ressemblance et trace du chanteur a disparu. Newton venait de perdre ses privilèges de télévision en réseau en un clin d'œil. Carson n'a jamais rendu publique la raison pour laquelle toute trace de Wayne Newton a disparu de son émission, mais il s'est confié à son cercle restreint sur ce qui s'était passé. Et il a clairement fait savoir que personne n'osait l'intimider dans son propre studio. On pourrait dire que Newton a également subi son châtiment d'une certaine manière, car il a rencontré plus de quelques problèmes financiers et juridiques avec la Ladane Hotel, faisant face à des poursuites après des poursuites pendant des années, et allant même jusqu'à la faillite. Ce n'était qu'un des nombreux cas où un invité était banni du Tonight Show, et cette prochaine figure n'est pas meilleure. La seule partie déchirante est qu'elle était autrefois une amie proche de Johnny Carson également. Joan Rivers. Une autre icône publique bannie incluse dans la liste d'aujourd'hui est la polyvalente Joan Rivers, comédienne, actrice, écrivaine, productrice et animatrice de télévision. Entre autres choses, elle est saluée comme l'un des piliers des femmes dans la comédie. Elle est née le 8 juin 1933 sous le nom de Joan Alexandria Molinsky à Brooklyn, New York. Chunk 3, elle a eu des débuts assez modestes, commençant sa carrière dans des clubs de comédie et était même assez proche d'autres icônes, se produisant aux côtés de Woody Allen et Richard Pryor à ses débuts. Le fait est que Rivers n'avait pas l'intention de devenir comédienne parce qu'elle avait les yeux rivés sur une carrière d'actrice dramatique. Elle travaille depuis 10 ans dans l'industrie en tant qu'écrivaine et interprète, mais elle n'a toujours pas une base solide. Et lorsque les années 1960 sont arrivées, Rivers a eu encore plus de difficultés. Alors que le reste de ses pairs avait déjà connu un succès commercial, la voici, récemment divorcée et se produisant dans des clubs de second ordre. Mais tout a changé lorsqu'elle a réussi à obtenir une place d'invitée au Tonight Show avec Johnny Carson. Mais pour être clair, elle avait déjà fait une apparition dans l'émission, mais à l'époque, elle était encore animée par Jack Paar. On pourrait dire que sa performance à l'époque a été désastreuse, ce qui a entraîné un revers de carrière. Mais le Tonight Show de cette époque était différent. Il est devenu la plateforme des artistes et des comédiens émergents. Et pour Rivers, qui avait du mal, quelle meilleure façon de mettre en valeur son talent qu'en participant à cette émission. Elle a vraiment fait de son mieux pour obtenir une apparition en tant qu'invitée, et finalement, elle l'a fait. Le 17 février 1965, Joan Rivers est finalement apparue au Tonight Show avec Johnny Carson. Cette fois, elle était prête. Et même Carson lui-même a été impressionné par sa performance, croyant fermement que cette dame allait percer, et c'est ce qu'elle a fait, car après son apparition, le travail a afflué, y compris des réservations pour des concerts de haut niveau. À partir de ce moment-là, Joan Rivers a fait près de 100 apparitions au Tonight Show, et son tandem avec Carson était un spectacle pour les caméras. Leur échange de plaisanteries était agréable, et l'alchimie à l'écran était présente, même si les deux avaient des contacts limités hors caméra en raison de la réserve de Carson. Quoi qu'il en soit,
Ils sont devenus en quelque sorte amis, Carson étant même son premier invité lorsque Rivers a lancé un talk show de jour de courte durée en 1968. Il va sans dire que l'ascension de Joan Rivers vers la gloire est entièrement due à son exposition au Tonight Show sous l'aile de Johnny Carson. On lui a offert à plusieurs reprises d'animer ses propres talk shows et émissions, mais elle les a toutes refusées par loyauté envers Johnny Carson. Cela a continué jusqu'au milieu des années 1980. À ce moment-là, la relation de Rivers avec les dirigeants de NBC a commencé à se tendre. De son côté, elle en voulait au fait qu'il ne l'avait pas engagée pour un contrat à long terme, malgré tout ce qu'elle avait fait. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsqu'une liste divulguée de remplaçants de Johnny Carson a circulé. Malheureusement, elle ne figurait pas sur cette liste. Ainsi, lorsque Barry Diller, ainsi que les futurs dirigeants de Fox TV, l'ont approchée avec la perspective de 10 millions de dollars et de devenir la première animatrice de fin de soirée, Rivers s'en est immédiatement emparée. C'était la décision de Fox TV dans l'espoir de s'attaquer au Tonight Show. Chaque invité qui a été propulsé vers la célébrité et a lancé sa propre émission était assez courant, mais le fait est qu'il fallait avoir la bénédiction de Johnny Carson. Dans le cas de Joan Rivers, elle a gardé tout secret et était déterminée à ne rien dire à l'estimé animateur tant que tout ne serait pas officialisé, ce qu'elle a vite regretté. Chunk 4. Lorsque la nouvelle a fuité une semaine avant l'annonce de l'émission de Joan Rivers, elle est parvenue aux oreilles de Carson avant même qu'elle n'ait pu le contacter pour lui expliquer. Et lorsqu'elle a réussi à le contacter et à l'appeler, Carson s'est contenté de raccrocher et de lui imposer le silence. Bien sûr, il s'est senti trahi, et les deux ne se sont plus jamais parlé avant la mort de Johnny Carson en 2005. Joan Rivers a non seulement perdu un mentor et un ami, mais plus tard, sa propre émission a échoué et a même entraîné celle de son mari. Au moins, l'interdiction de Rivers de l'émission était fondée sur des revendications légitimes. Mais pouvez-vous imaginer être banni du Tonight Show après avoir été exposé comme une fraude? C'est exactement ce qui est arrivé à la prochaine personnalité de la liste d'aujourd'hui, Uri Geller. Les numéros de magie sont un excellent moyen de divertir les gens et on pourrait dire qu'ils sont l'un des meilleurs moyens de se faire un nom. Un excellent exemple de cela est l'illusionniste et magicien autoproclamé Uri Geller. Certains d'entre vous se souviennent peut-être même de lui pour ses tours de pliage de cuillères et autres illusions. C'est pourquoi sa carrière de magicien a duré plus de 4 décennies. Il a commencé petit, en effectuant des tours dans des salles publiques et des universités en Israël, en y perçant avant de s'envoler vers l'Amérique avec l'aide d'Andrea Puaric. Avant d'apparaître dans l'émission de Carson, Geller s'est fait un nom, apparaissant dans diverses émissions de télévision où il décrivait des dessins cachés et faisait en sorte que des horloges s'arrêtent ou fonctionnent plus vite dans le cadre de ses tours. Sa capacité à plier les cuillères a également été surnommée l'effet Geller, ce qui a fait de lui une célébrité aux yeux de beaucoup. En tant que grand fan de magie et magicien de scène lui-même, Johnny Carson, bien sûr, est devenu curieux au sujet de ce magicien, montant dont il entendait parler. Finalement, il a décidé de voir s'il était le vrai, ce qui a conduit à l'invitation de Uri Geller au Tonight Show. C'est également un fait établi que Johnny Carson détestait les personnes qui prétendaient être médiums ou avoir des pouvoirs surnaturels. Et dans le cas de Uri Geller, ce dernier pouvait prouver qu'il était vrai, ou juste un bon charlatan. C'est pourquoi la réservation de Geller par Carson n'était pas simple. L'animateur du talk show était déterminé à savoir si ses actes étaient authentiques avec l'aide de James Randi, un sceptique renommé. Carson a employé ce dernier pour aider à prévenir toute tromperie dans l'émission. C'est pourquoi le personnel a préparé ses propres accessoires sans en informer le magicien autoproclamé. Naturellement, le personnel de Geller a également été interdit de toucher l'un des articles fournis. Puis, le jour de son apparition,
Gela a rejoint Carson sur scène et a été surpris de constater qu'il n'allait pas être interviewé du tout. L'animateur s'attendait à ce que son invité mette en valeur ses capacités en utilisant les accessoires qu'ils avaient fournis. Le magicien ne s'attendait pas à être mis sur la sellette comme ça, d'autant plus qu'il affirmait que le producteur de l'émission était venu le voir et lui avait lu 40 questions que, selon lui, Carson lui poserait. Carson, en revanche, était déterminé à connaître la vérité. Il a donc commencé par demander à son invité d'identifier les dessins cachés à l'intérieur d'enveloppes scellées. Gela a fait de son mieux, en appuyant l'enveloppe contre son front avec les yeux fermés, mais a affirmé qu'il se sentait vidé de le faire. Eh bien, s'il ne peut pas identifier les dessins, il pourrait au moins montrer sa fameuse flexion de cuillère. Non, encore une fois, Carson l'a encouragé à effectuer le tour avec la cuillère fournie par le personnel, mais rien ne s'est passé. Chunk 5. En fin de compte, Uri Geller n'a pas été en mesure de démontrer ses soi-disant capacités et était même mécontent de la façon dont l'animateur n'a cessé de le pousser à effectuer ses tours de magie. Le verdict est donc rendu. Uriela est une fraude, et Carson ne voulait plus de cet homme près de son studio. Après cela, des lettres des téléspectateurs ont afflué, la moitié d'entre eux se rangeant du côté de Carson et l'autre moitié du côté de Geller. Étonnamment, malgré ces tentatives infructueuses, les réservations de Uri Geller ont augmenté après son apparition au Tonight Show, car peu de temps après, il a été réservé pour apparaître dans l'émission de M.V. Griffin. Quant à Johnny Carson, il a mis en œuvre une nouvelle règle dans les directives de l'émission, stipulant que tous les artistes qui ne sont pas en mesure de démontrer leurs dons paranormaux en utilisant les accessoires fournis par l'émission feront face à une exclusion permanente. Il a peut-être été exposé comme une fraude à l'émission, mais au moins Uriel savait pourquoi il était banni de l'émission à vie. D'un autre côté, cette prochaine personnalité n'avait aucune idée de pourquoi elle n'était plus appelée à une apparition en tant qu'invitée, jusqu'à ce qu'elle réalise sa grave erreur plus tard. Rich Little. Cette liste ne serait pas complète si nous n'y incluions pas l'imitateur et comédien canado-américain Rich Little. Né Richard Curtis Little le 26 novembre 1938 en Ontario, au Canada, il est surtout connu comme l'homme aux 1000 voix. Tout au long de sa longue carrière, Little a 9 albums de comédie à son nom, ainsi que de nombreuses apparitions à la télévision, y compris des spéciaux HBO, ce qui prouve qu'il était un personnage recherché à l'écran. Alors, comment s'est-il fait bannir du Tonight Show? Avant toute chose, il est essentiel que vous sachiez que Rich Little était un invité fréquent de l'estimée émission de télévision de fin de soirée des années 1960 et 1970, jusqu'à ce qu'un jour, il ne le soit plus. Certains pensent que c'était à cause de sa propre faute. En tant qu'imitateur, il est bien sûr naturel pour Little d'imiter et de capturer la voix et les manières sur scène de Carson. C'est ainsi que ses invitations pour le Tonight Show ont cessé d'arriver en 1982. De son propre aveu, Little a partagé dans sa biographie qu'il croyait que son imitation de Carson avait causé son interdiction de l'émission, un sentiment qui a été soutenu par l'avocat de longue date de Johnny Carson, Henry Bushkin. Selon ce dernier, Little tapait tellement sur les nerfs de Carson, bien plus que les autres. Pendant tout ce temps, il pensait que l'animateur du talk-show de fin de soirée appréciait sa performance. Mais il s'avère que Carson n'était pas trop heureux de la façon dont il était constamment moqué à l'antenne. Cependant, le producteur de Carson, Fred Dordova, a affirmé que la véritable raison pour laquelle Little ne recevait plus d'invitations à l'émission était qu'ils en avaient assez des manigances du comédien. Little n'avait rien de nouveau à offrir et continuait à recycler de vieux numéros, car il se lassait de ses performances. Quelle que soit la véritable raison, Little a eu le dernier mot, puisqu'il a pu imiter Carson lors de son apparition dans The Late Shift, un film biographique
réalisé pour la télévision en 1996 et réalisé par Betty Thomas sur HBO TV. Au moins, Rich Little a apprécié son temps passé au Tonight Show et en dehors. La raison pour laquelle cette prochaine personnalité a été bannie de l'émission est purement due à son arrogance, ce qui montre bien comment la gloire monte à la tête de certaines personnes. Chevy Chase. Bien sûr, la personne à laquelle nous faisons référence n'est autre que le comédien, acteur et écrivain américain Chevy Chase. Comme les personnalités mentionnées précédemment dans la liste d'aujourd'hui, Chevy Chase est également un homme aux multiples talents. Connu comme comédien, écrivain et acteur, il s'est fait connaître après être devenu l'une des stars révélations de la première saison de Saturday Night Live et est devenu un habitué de l'émission. Chunk 6. Son travail lui a également valu des nominations prestigieuses comme un Golden Globe et a même remporté 2 Primetime Emmy Awards. Né Cornelius Crane, Chevy Chase, le 8 octobre 1943 dans le Lower Manhattan, New York City. Il a eu une enfance assez difficile, souffrant de mauvais traitements de la part de sa mère et de son beau-père. Pourtant, il a partagé de la lumière et du plaisir, et a même fait partie d'un ensemble de comédie underground appelé Channel One à ses débuts. Comme mentionné précédemment, il s'est fait connaître en tant que l'un des membres originaux de la distribution de Saturday Night Live lors de sa première saison de 1975 à 1976. C'est là qu'il a découvert que la comédie physique était son meilleur atout à l'époque. Et pendant qu'il y était, il était également l'animateur original de l'un des segments de l'émission appelé Weekend Update. Peu de temps après ses débuts au SNL, Chase est apparu au Tonight Show, mettant en valeur son sens de la comédie impeccable et acéré avec lequel il pouvait rivaliser avec Johnny Carson lui-même. Cependant, lors de sa deuxième apparition 2 ans plus tard, en 1978, il était évident que Chase avait pris beaucoup de risques. Il est revenu au Tonight Show avec un air d'arrogance, affichant inutilement son succès au point d'être insupportable. Il a ouvert l'émission en félicitant la façon dont il avait recueilli 10 millions de vues en seulement 3 jours de son projet et en louant même la mise en place de Johnny Carson. Pour un homme comme Carson, qui est un vétéran de l'industrie, il n'a pas apprécié la façon dont ce nouveau venu agissait. Et au fur et à mesure que l'émission se poursuivait, son opinion sur Chase a continué de décliner, en particulier avec la façon dont le jeune comédien n'a cessé d'ignorer son invitation à propos du nouveau projet de Chase. Pour aggraver les choses, Chase s'est même concentré sur l'obsession de Carson pour le golf, plaisantant sur le fait qu'il pourrait probablement frapper plus loin et animer mieux que Carson. Ce n'est peut-être qu'une blague, mais les blagues sont à moitié sérieuses. Et Carson n'était pas content. Même pendant toute la pause publicitaire, Chase a continué à se vanter de ses nouveaux projets et s'est même emballé en disant qu'il donnerait son numéro à NBC au cas où ils auraient besoin de talents plus frais à 23h30. Il ne savait pas que Johnny Carson l'avait déjà mis sur la liste noire. Dire que Johnny Carson était une figure puissante est un euphémisme en soi. Sa parole était pratiquement la loi. Ainsi, lorsqu'il a approché Peter Lassally, le producteur exécutif, pour interdire à Chevy Chase d'apparaître à nouveau dans l'émission, Lassally l'a fait. Chevy Chase n'a plus jamais franchi la porte du studio du Tonight Show. De plus, son arrogance a suscité la froide colère de Johnny Carson. Ainsi, bien qu'il soit un visage frais avec de nombreux talents, il a vite appris les conséquences de son orgueil. Il ne recevait plus de rappels de la part des agents. Et lorsqu'il a lancé sa propre émission de fin de soirée, elle a échoué en seulement 5 semaines. Les dirigeants connaissent la véritable raison de cela, mais ils n'ont échangé que des regards entendus. S'en prendre à Johnny Carson, c'est s'attirer les pires ennuis, comme Chevy Chase l'a appris à ses dépens. Comparé à Chevy Chase, ce prochain comédien a au moins réussi à faire plus de quelques apparitions au Tonight Show,
Le seul problème est qu'il est devenu trop gourmand et à l'aise, ne remarquant donc pas les griefs croissants de l'animateur et son ennui flagrant avec lui. Bob Hope. Chunk, 7. Bob Hope est l'un des acteurs les plus connus de son époque, avec une carrière s'étendant sur près de 8 décennies. Il a presque tout fait. Comédien, acteur, producteur et animateur polyvalent dans tous les domaines, de la radio au réseau de télévision. Vous l'avez nommé. Il a également participé à de nombreuses productions théâtrales et a même animé les Oscars. Sérieusement, qu'est-ce que cet homme ne peut pas faire? Eh bien, il y a une chose. Il ne peut plus faire une apparition au Tonight Show avec Johnny Carson. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette icône, il est né Lester Towns Bob Hope le 29 mai 1903 à Eltham, Londres, Angleterre. Il a toujours été un artiste depuis son enfance, se produisant dans les rues, chantant et dansant pour de l'argent. Lorsque toute sa famille a immigré aux États-Unis en 1908, le jeune Hope a continué à se produire, finissant par déménager dans des lieux plus grands avec ses amis qui l'encourageaient, voyant à quel point il était drôle. Eh bien, le reste appartient à l'histoire. Bob Hope était apprécié de tous, et il était même connu sous le nom de Sponsor Gold par les dirigeants de NBC. Qui n'aimerait pas ce type? Apparemment, Johnny Carson. Peu importe à quel point Hope était aimé, même lui ne pouvait pas se comparer à l'influence que le monstre que Johnny Carson exerçait sur le réseau. Vous voyez, les performances de Bob Hope sont mieux décrites comme des publicités télévisées, et Carson en avait juste assez. Comme nous le savons tous, Johnny Carson était tout au sujet de l'authenticité, et c'est une chose que Bob Hope n'a pas réussi à fournir après un certain temps. En tant que comédien, il était censé être vif d'esprit, savoir quand intervenir, et surtout, être impressionnant à l'improvisation. Pourtant, à maintes reprises, il est arrivé en se pavanant dans le studio, souvent sans prévenir, juste pour brancher ses prochains numéros à l'improviste avant de partir. De plus, il arrivait souvent avec des fiches contenant des blagues écrites par son équipe d'écrivains, des mentions de produits et des questions suggérées, ce qui est bien loin des pitreries improvisées de Johnny Carson. Et savez-vous ce qui est pire? Bob Hope a tendance à se laisser emporter par lui-même, et il ne parvient pas à reconnaître, voire reconnaît à peine, l'animateur de l'émission de télévision de fin de soirée. À maintes reprises, Carson essaie de boucler la boucle entre eux avec des suivis spontanés. Mais hélas, Hope préférerait consulter ses fiches et livrer du matériel scénarisé, qu'ils s'inscrivent ou non dans le cadre de leur conversation. Le public était assez poli pour lui accorder un peu de rire, mais Carson n'était pas d'accord. Finalement, Johnny Carson en avait assez. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lors de la dernière apparition de Hope dans l'émission en 1978, bien qu'il ne le sache pas à l'époque. Au cours de l'échange habituel, Carson a remarqué que le comédien avait mentionné Texaco 3 fois au cours des 7 dernières minutes. Évidemment, il a dénoncé cela, mais d'une manière bon enfant, en se demandant si Texaco obtenait plus de temps d'écran que lui, l'animateur, bien que dit avec légèreté. Chunk 8. Carson a fermement dit à son invité qu'il n'autoriserait pas les publicités télévisées déguisées en entrevues dans ses émissions. Carson s'en est assuré en soulevant également la question auprès des dirigeants de NBC. À ce moment-là, pratiquement tout le monde savait à quel point Carson faisait campagne pour le retrait permanent de Hope de l'émission. Mais les dirigeants ont refusé de céder compte tenu de la façon dont ils considéraient Hope comme de l'or de commanditaire. Et d'ailleurs, c'est un gars qui a du crédit et qui est sympathique, sauf pour Carson. Alors, en fin de compte, Carson leur a lancé l'ultimatum. Soit ils bannissent Bob Hope à vie, soit ils quittent l'émission. Nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. À partir de ce moment-là, Bob Hope n'a plus jamais fait une autre apparition en tant qu'invité au Tonight Show. Andrew Nichols, le co-chef scénariste de Johnny Carson, a révélé des années plus tard
que la raison pour laquelle l'animateur du talk-show n'aimait pas Bob Hope était qu'il n'y avait rien de spontané chez lui. C'était un gars qui comptait sur ses écrivains pour chaque sujet, a déclaré Nichols et a poursuivi. Johnny était très rapide, très cultivé. C'était un gars qui a appris le swahili, appris le russe et appris l'astronomie. Il appréciait les gens qui, selon lui, s'engageaient dans le monde réel. En entendant tout cela, le cas de Bob Hope sur la raison pour laquelle il a été banni du Tonight Show est quelque peu similaire au cas de Uri Geller. Il faut admettre que la valeur de Johnny Carson pour l'authenticité et la livraison de contenu approfondi, mais divertissant, est de premier ordre. C'est peut-être pourquoi la prochaine célébrité, figurant sur la liste d'aujourd'hui, est sur la liste noire, parce qu'il était tellement absorbé par sa propre histoire, c'est devenu trop monotone et ennuyeux pour le public. Charlton Heston, l'acteur américain Charlton Heston, figure également sur la liste d'aujourd'hui. Pour les fans de l'âge d'or du cinéma, vous vous souvenez peut-être de lui dans de nombreux projets allant des épopées bibliques à la science-fiction et même aux films d'action. Né John Charles Heston le 4 octobre 1923 dans l'Illinois, aux États-Unis, il a mené une vie relativement tranquille en grandissant, ce qui n'indiquait en rien qu'il deviendrait une star plus tard dans sa vie. H et sa famille vivaient dans une région assez rurale, avec une population clairsemée dans le nord du Michigan. N'ayant pas grand-chose à faire dans un tel endroit, H s'est donné l'habitude d'explorer la forêt, où il a commencé à jouer les personnages qu'il lisait dans les livres par ennui. Sa seule expérience en tant qu'acteur à l'époque était lorsqu'il a rejoint le club de théâtre de son école. De là, il a également rejoint la communauté Wetka, devenant un membre actif, ce qui lui a également valu une bourse pour fréquenter l'université Northwestern dans le cadre d'une bourse d'études en art dramatique. Qui aurait cru qu'un garçon local du nord du Michigan deviendrait l'un des acteurs les plus en vue des années 1950 ? Non. H s'est fait connaître après avoir décroché le rôle principal de Moïse dans le drame religieux épique de 1956, Les 10 Commandements. Il a également décroché le rôle principal de Ben-Hur, pour lequel sa performance dans ledit film lui a valu le prix du meilleur acteur aux Oscars. Il a connu une série de projets réussis de la fin des années 1950 au milieu des années 1990, ce qui a fait de lui un nom familier dans l'industrie. Et pourtant, cet acteur a également remporté le prix improbable d'être banni du Tonight Show. Chunk 9. Et la raison de cela, vous pouvez vous demander, c'est parce que l'estimé acteur aime monopoliser le temps d'écran pour chaque entrevue. H s'est fait connaître dans l'industrie pour avoir monopolisé le temps d'antenne, ce qu'il a également pratiqué sur le terrain de Carson. Toujours l'hôte aimable, bien sûr, Carson essaierait d'orienter la conversation vers le travail de l'acteur sur des projets en cours. Pourtant, H se lançait dans un long monologue, se souvenant de son enfance, de sa formation, de sa philosophie, vous l'appelez. Cela aurait été acceptable si c'était une chose ponctuelle, mais cela s'est produit de manière cohérente. Et dans les productions de spectacles comme celle-ci, Carson n'était pas le seul à souffrir. Il y a aussi le groupe et le public qui ont dû écouter leur invité divaguer sur des choses qui ne sont même pas liées à leur sujet de conversation. Maintenant, nous savons tous à quel point Johnny Carson appréciait l'authenticité et l'improvisation. Mais une autre chose pour laquelle son émission était la plus connue étaient ses questions à tir rapide. C'était l'une des raisons pour lesquelles le Tonight Show était regardé par beaucoup, mais les apparitions de H ont émoussé l'élan, ce qui a finalement ennuyé les téléspectateurs. Comme de nombreuses autres célébrités dans cette liste, l'interdiction de Carson sur Charlton Heston était définitive. Il ne tolérerait pas le contenu inintéressant, c'est pourquoi l'acteur n'a plus reçu d'invitation à l'émission. Quant à H, il n'a découvert son expulsion de l'émission qu'en apprenant que son publiciste ne pouvait plus réserver d'apparition au Tonight Show. Cela montre bien que même les prix prestigieux et les éloges n'ont aucune influence sur l'émission de fin de soirée si l'invité ne peut même pas gérer la séquence et le rythme
qui rendent les émissions de télévision attrayantes pour les masses. Au moins, Charlton Hatch a écopé d'une peine plus légère que les autres sur la liste. Le prochain n'est rien de plus qu'un mal de tête, non seulement pour l'estimé animateur de talk show, mais aussi pour tout le studio. Ce qui est pire, c'est qu'il a même détruit l'une des propriétés chères à Carson, Don Rickles. Nous parlons du comédien de stand-up Don Rickles. C'est le gars drôle, et il s'est fait connaître grâce à sa comédie d'insultes. En dehors de cela, Rickles était également connu pour avoir fait partie du Rat Pack, aux côtés de Frank Sinatra. Il est né Donald J. Rickles le 8 mai 1926 dans le Queens, à New York. Rickles a toujours aimé se produire. Ainsi, après avoir été libéré du service de manière déshonorante, il est allé directement poursuivre son rêve dans l'espoir de devenir un acteur shakespearien. Il s'est inscrit à l'American Academy of Dramatic Arts, mais a vite découvert que l'industrie du cinéma n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. De là, il a commencé à faire de la comédie, se produisant dans de petits clubs à New York, Los Angeles et Miami. Et que savez-vous? Le gaz est un naturel pour ça. Bientôt, Rickles a trouvé sa marque et s'est concentré sur la comédie d'insultes en réponse à ses chahuteurs et à la joie de son public, ce qui en a fait un élément essentiel de ses numéros. Et saviez-vous qu'avant d'être exilé du studio, Don Rickles était l'un des invités préférés de Johnny Carson à son émission et a même été animateur invité à quelques reprises. Chunk 10. Alors, qu'est-ce que Rickles a fait exactement qui l'a fait bannir de l'émission et a suscité la colère de Carson en même temps? Vous voyez, pendant l'une des vacances de Carson, Rickles a remplacé l'animateur légendaire une fois. Comme d'habitude, Rickles semait le chaos, faisant le pitre quand, pendant l'une des entrevues, Rickles a saisi la boîte à cigarettes précieuse de Carson, un élément essentiel de son bureau, et a brisé le couvercle. Le public et toutes les personnes présentes dans le studio ce jour-là en ont été témoins, Rickles proclamant même qu'il avait cassé la boîte. Il n'a pas fallu longtemps pour que sa faute soit révélée à Carson lui-même, parce que la nuit suivante, au retour de Carson, l'animateur a remarqué que sa boîte précieuse, un cadeau précieux d'un machiniste de scène, était endommagée. Sachant qu'il y avait des yeux présents au studio, il a demandé à voix haute qui avait cassé la boîte. Les cris du public et peut-être du personnel ont mentionné le nom de Rickles. Carson, en revanche, s'est tourné vers Doc Severinsen, le chef d'orchestre de l'opéra de NBC qui a joué pour l'émission. Sa réponse était claire comme de l'eau de roche. C'était Don Rickles. Évidemment, Carson n'était pas trop content de cet acte répréhensible, car il a continué à pousser le musicien de jazz à propos de ce que Rickles en avait fait. Severson a dit la vérité, disant que Rickles était en train de faire une crise avec son co-animateur invité Bob Newhart. En faisant le pitre, Rickles a cogné si fort sur la table de Carson qu'il a accidentellement endommagé la boîte. Carson a essayé de faire bonne figure, mais à l'intérieur, il était furieux. Et puisqu'il est à la télévision en direct, quelle meilleure façon de profiter du moment qu'en montrant à tout le monde comment il confronterait son fautif. C'est donc exactement ce qu'il a fait. Il est encore plus furieux étant donné que Carson avait vu Rickles plus tôt dans la journée. Une fois qu'il a obtenu la confirmation de Severson que Rickles filmait de l'autre côté du couloir du studio de Carson, l'animateur de l'émission s'est dirigé directement de l'autre côté. Un caméraman a suivi Carson alors qu'il était toujours câblé et qu'il portait sa boîte à cigarettes cassée. Les lumières rouges au-dessus des portes doubles indiquaient que l'autre studio était en train de filmer, mais Carson s'en fichait. Il est entré directement dans le hall et a immédiatement appelé à arrêter l'enregistrement. Dès qu'il est entré, il s'est mis au travail et a dit que quelqu'un avait cassé sa boîte à cigarettes. Et le coupable, Don Rickles, s'est plié en deux en riant nerveusement alors que Carson le fixait, disant que tout le monde lui avait dit que Rickles avait cassé sa boîte. Évidemment, être mis sur la sellette comme ça, surtout contre l'influent Carson, n'était pas quelque chose dans lequel le comédien n'était bon. Rickles ne pouvait que balbutier nerveusement, alors que Carson continuait de le dénoncer.
C'est alors que Carson a finalement remarqué Harrison Page, un acteur noir, et l'a reconnu avant de revenir faire pression sur Rickles sur ce qu'il avait fait. Rickles, tout agité, s'est excusé auprès de Carson et a même essayé de plaisanter sur le fait qu'il allait offrir l'objet cassé à Tony Randall, mais ce dernier a refusé de jouer le jeu. Ce que Carson veut savoir, c'est ce que Rickles allait faire à ce sujet. Il aurait été préférable que Rickles ait simplement montré des remords et se soit excusé abondamment. Mais non, il a refusé de le faire. Chunk 11. En fin de compte, Carson a dû attaquer la sitcom instable de Rickles. Et pour aggraver les choses, l'animateur de talk show a même entraîné Page dans le coup avec une rumeur raciale maladroite, disant qu'il espérait que Page garderait son usine de coton dans le sud, parce que si l'émission de Rickles partait en vrille, alors l'acteur serait au chômage en janvier. Cette fois, Rickles a présenté des excuses sincères, promettant qu'il trouverait quelque chose pour expier ses péchés. Naturellement, c'est la seule chose que Carson voulait, car l'estimé animateur de talk show a dit qu'il voulait quelque chose en retour. Johnny Carson a montré qu'il pouvait être un homme assez indulgent, mais il avait déjà Don Rickles sur sa liste de surveillance, attendant que le comédien fasse une dernière erreur pour qu'il soit exilé du Tonight Show pour de bon. Bien sûr, Don Rickles a tenu sa promesse. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lorsqu'il a insulté une femme en surpoids au premier rang du public un soir de 1985. Pour certains, bien sûr, c'était hilarant, et en toute bonne foi, mais pour la majorité, ils ont envoyé des lettres de plainte qui ont inondé le bureau. Avec cela, l'interdiction de Don Rickles est absolue. Plus de biens détruits et plus de Don Rickles pour de bon. Au moins, nous savons que Don Rickles a été à juste titre exilé de l'émission en raison de son comportement tapageur et a même franchi la ligne. Mais pour ce prochain comédien, le pauvre homme s'est simplement trouvé à dire la mauvaise chose au mauvais moment et est devenu un exemple pour montrer au monde à quel point Johnny Carson s'accrochait aux petites rancunes. Kevin Nealon. Le comédien et acteur américain Kevin Nealon se retrouve également dans cette malheureuse liste de ceux qui ont été exilés du Tonight Show. Et vous ne croiriez jamais la raison non plus. Mais pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas très bien, Kevin Nealon est né le 18 novembre 1953 à Saint-Louis, dans le Missouri, et n'avait pas l'intention d'entrer dans la scène de la comédie. C'était juste un type moyen, jouant de la guitare dans un groupe pendant ses jeunes années, jusqu'à ce qu'il décide de tenter sa chance dans la comédie. Comme de nombreux comédiens, il a gravi les échelons, perfectionnant son art de l'improvisation tout en jonglant avec le travail pour gagner de l'argent en assistant à des bars à Los Angeles. Finalement, en 1984, il a fait ses débuts au Tonight Show avec Johnny Carson. Mais Nealon a fait sa maison à Saturday Night Live, où il a été recruté par son collègue comédien et bon ami Dana Carvey. Alors, qu'a fait Kevin Nealon? Kevin Nealon a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais plaisanter sur les griefs de Johnny Carson. Dommage qu'il ne le sache pas à l'époque et qu'il n'ait partagé sa vérité que des années plus tard. Vous voyez, Nealon a commencé son numéro avec un sujet assez douloureux pour Carson. Le comédien invité s'est souvenu de la façon dont il avait commencé, disant qu'il venait de boire et de conduire beaucoup juste à temps pour les vacances. Et c'est exactement ce qui a frotté Carson dans le mauvais sens. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Johnny Carson avait un passé assez trié juste 2 ans avant cela, quand il a eu un incident de boisson et de conduite. Chunk 12. Il n'a tué personne, heureusement. Mais Carson a été arrêté pour conduite en état d'ébriété en 1982. C'est une raison assez mesquine pour que quelqu'un soit révoqué de la liste des invités du Tonight Show. Mais c'est une bonne chose que Kevin Nealon ait prospéré à Saturday Night Live à la place. Mis à part le fait de frotter involontairement Johnny Carson dans le mauvais sens,
ce prochain comédien n'a plus jamais eu la chance de fouler le studio familier après avoir passé son temps d'antenne de la pire des manières possibles, en étant lent et ennuyeux. Fred Rogers. Pouvez-vous croire que l'auteur et animateur de télévision bien-aimé Fred Rogers est également banni du Tonight Show? Nous ne pouvions pas le croire non plus, mais Johnny Carson a une bonne raison de le faire. Fred McFeely Rogers, alias Mr. Rogers, est né le 20 mars 1928 à Latrobe, en Pennsylvanie. Il avait un diplôme en musique, mais a commencé à travailler à la télévision et à la programmation pour enfants, ce qui l'a conduit à la gloire. Rogers, avec la psychologue pour enfants Margaret McFarland, a travaillé ensemble et a développé des émissions pour enfants en commençant par les débuts de la série de 1955, The Children's Corner. De toutes ses œuvres, Mr. Rogers' Neighborhood est celle pour laquelle beaucoup se souviennent de lui, affirmant que c'est son meilleur travail. Mr. Rogers' Neighborhood, souvent appelé Neighborhood, était une émission éducative pour enfants d'une demi-heure qui a été diffusée à partir de 1968 avec un total de 895 épisodes. L'émission mettait en évidence les besoins sociaux et émotionnels des enfants, en se concentrant sur la psyché en développement d'un enfant, afin qu'il puisse développer un sens du raisonnement moral et éthique. Il va sans dire que Fred Rogers a fait des choses incroyables pour le développement des enfants grâce à son émission. Malheureusement, tout cela n'a aucune influence sur le Tonight Show. Vous voyez, chaque fois que Fred Rogers était invité en tant qu'invité au Tonight Show, l'émission subissait des cotes d'écoute incroyablement basses, ce qui a incité Johnny Carson à croire que certaines personnalités ne sont tout simplement pas faites pour une exposition télévisée de fin de soirée. C'était assez évident dès le départ, Rogers ne parvenant pas à égaler le tempo d'entrée. De plus, la façon dont il se présentait modestement était tellement en décalage avec le ton général de l'émission. Bien sûr, le public a été laissé à applaudir, pensant que Rogers avait encore quelque chose à dire pendant qu'ils attendaient ce que l'invité ferait ensuite. Carson, dans une tentative de sauver le moment, a essayé de briser la glace. L'animateur du talk show a dit en plaisantant à son invité comment il portait ses baskets rouges vifs ce jour-là. Et Rogers a répondu comme s'il parlait à un enfant. Bien sûr, le public a essayé d'en rire, en attendant le retour spirituel de Johnny Carson, parce qu'il en avait toujours un, n'est-ce pas? À leur grande surprise, il n'y en a pas eu. Tout le segment n'était rien d'autre qu'un rythme maladroit, un changement de caméra rapide et des rires polis mais nerveux du public. C'était principalement à cause du rythme lent de Rogers. Il s'est trop habitué à travailler sur des projets pour enfants qu'il n'a pas réussi à rattraper le bavardage et le timing du monde réel avec ses collègues adultes. Alors Johnny Carson a fait ce qu'il savait être juste. Chunk 13. Fred Rogers n'est plus invité à l'émission à partir de maintenant. Ce n'est rien de personnel, juste quelque chose qu'il a fait par pure considération pour l'émission. Ainsi, même s'ils ont reçu beaucoup de lettres de fans vantant l'apparition de Fred Rogers dans l'émission, Carson a quand même gardé la porte verrouillée, s'assurant que ce dernier ne reviendrait plus jamais. Nous comprenons l'interdiction de Fred Rogers au Tonight Show, car, comme Carson le voyait, certaines personnes ne sont vraiment pas faites pour la télévision de fin de soirée. Cependant, pour cette prochaine personnalité, il a sûrement fait un numéro et a frappé un point sensible de Carson, ce qui a incité son exil de l'émission. Dana Carvey. Un autre ancien élève de Saturday Night Live qui a fait son entrée dans la liste des exilés du Tonight Show est l'acteur et comédien américain Dana Carvey. Il est également scénariste et producteur et a embrassé la modernité en devenant podcasteur. Né Dana Thomas Carvey le 2 juin 1955 à Missoula, dans le Montana, il était diplômé en communication radiodiffusée de la San Francisco State University, qui a ensuite reçu sa vocation dans la comédie. Comme pour prouver qu'il est sur la bonne voie, Carvey a remporté le concours de comédie stand-up de San Francisco en 1997.
il ne s'y est pas plongé immédiatement, mais a plutôt exploré davantage le jeu d'acteur. Il a décroché un rôle mineur dans le film d'horreur de 1981 Halloween 2 et a même joué aux côtés de Mickey Rooney et Meg Ryan dans la sitcom télévisée de courte durée One of the Boys en 1982. Sa grande percée en tant qu'acteur a eu lieu dans le film de 1986 Tough Guys, où il a trouvé un ami et un mentor de longue date, Kirk Douglas. Mais Carvey a connu un succès grand public lorsqu'il a été choisi dans la gamme de 1986 de Saturday Night Live de NBC. Lui, avec ses collègues nouveaux venus Kevin Nealon, Phil Hartman, Jan Hooks et Victoria Jackson, ont sauvé l'émission et ont rendu SNL à nouveau populaire. Plus important encore, le personnage de Carvey, la dame de l'église, est devenu une marque de commerce de l'émission. C'est ici qu'il a perfectionné ses compétences en matière d'imitation, ce qui lui a valu l'affection de beaucoup, à l'exception de Johnny Carson. Les deux n'ont pas toujours été en mauvais termes, et ils se sont même bien entendus lorsque Carvey a honoré l'émission de sa présence pour la première fois. Mais tout comme Rich Little, il a dépassé les bornes et a mis Carson en colère, ce qui l'a empêché d'apparaître à nouveau dans l'émission. Vous voyez, Carvey a fait une petite imitation de Carson lors d'un sketch SNL de Care. Ici, il dépeignait l'animateur de talk-show de fin de soirée comme un aspirant d'Arsenio Hall, soulignant à quel point il est assez vieux et dépassé. Bien sûr, personne ne s'en tire en manquant de respect à Carson, donc l'animateur de renom n'a fait que ce qu'il pouvait. Il a retiré et supprimé le nom de Dana Carvey de chaque apparition d'invité dans l'émission. Malgré l'interdiction, Carvey est resté impassible et a continué à faire le numéro. Diable, il a même fait un sketch sur Carson, se faisant arrêter pour conduite en état d'ébriété. Il en a fait plusieurs variations. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que Carvey connaissait le secret ouvert de Carson, qu'il était un accro du sexe. Même s'il a fait une clause de non-responsabilité, qu'il ne voulait pas être poursuivi, il y avait une certaine ressemblance avec la vérité. De plus, Carvey a également révélé que l'animateur de fin de soirée avait une affinité pour les poppers et le nitrate d'amylé. Il a longtemps été établi que Johnny Carson avait une série rotative d'amoureux, en plus d'être marié 4 fois. Chunk, 14. Il a même fréquenté quelques célébrités comme Sally Field et Angie Dickinson. Affaire matrimoniale. Carson là. Il y a même une rumeur de sa liaison de longue date qu'il a appelée Miss Texas. Ses infidélités faisaient partie de qui il est, et même sa première femme, Jodie Walcott, en est bien consciente, et sa deuxième femme, Joan Copeland, est là pour le prouver, affirmant que l'industrie du divertissement avait des groupies. Il y a des femmes dont le seul objectif dans la vie est d'accrocher une grande célébrité, même pour la nuit, a déclaré Copeland dans une interview. Cela ne m'a pas bouleversé. Je savais que Johnny ne m'embarrasserait jamais et je n'ai pas demandé parce que je ne voulais pas savoir, a-t-elle dit de ses affaires. Maintenant, la dernière sur cette liste est une icône qui, malheureusement, a été mise sur la liste noire simplement parce qu'elle était en bons termes avec l'une des personnes non grata sur la liste de Johnny Carson. Lola Falana. Si Las Vegas avait un roi, il était juste que la ville ait aussi sa reine. Et pendant un certain temps, ce n'était autre que Lola Falana. Elle était la It Girl à l'époque. Elle peut chanter, elle peut danser, elle peut jouer, et elle peut même tenir une conversation et faire des plaisanteries rapides. Elle était une invitée très convoitée dans de nombreux talk-shows, dont The Tonight Show, avec Johnny Carson, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus née le 11 septembre 1942. En tant que Lolita Elaine Falana à Camden, dans le New Jersey, il était évident dès son jeune âge qu'elle était destinée à se produire sur scène. À seulement 3 ans, Falana dansait déjà à cœur joie. Et dans les 2 années suivantes, elle a commencé à chanter dans le cadre de la chorale à l'église. Contre la volonté de ses parents,
Falana a décidé de poursuivre une carrière musicale, abandonnant la Germantown High School et déménageant à New York. Elle a décroché son premier emploi à 16 ans, dansant au Diner Washington Nightclub, et ils ont été tellement impressionnés par la jeune Falana qu'ils ont décidé de lui donner le premier rôle pour se produire. Alors qu'elle se produisait à Washington, elle a été repérée par Sammy Davis, qui a joué un rôle déterminant dans sa carrière. Après tout, c'est Davis qui lui a donné un rôle vedette dans la comédie musicale de Broadway de 1964 Golden Boy. Immédiatement après, Falana a lancé sa carrière musicale, et vous pouvez dire que le reste appartient à l'histoire. Elle est devenue un nom familier à la télévision, dans les sitcoms et les talk-shows pendant les années 1970, et son apparition au Tonight Show avec Johnny Carson a fait plus pour sa carrière déjà florissante, ce qui lui a valu le surnom de la Reine de Vegas. Sa première erreur a été de devenir un peu trop politique dans l'une de ses interviews, parlant ouvertement de racisme et de sectarisme lors de son apparition en tant qu'invité dans l'émission. Johnny Carson a évidemment été décontenancé, mais il est resté bon enfant et respectueux envers l'actrice tout au long. Chunk 15. Pourtant, Carson savait que parler de politique à l'émission était une recette pour le désastre. C'est pourquoi il a essayé de s'en tenir à l'écart. La deuxième et dernière chose que Lola Falana a faite à Johnny Carson a été sa connexion avec Wayne Newton. Comme nous le savons tous maintenant, Johnny Carson avait du mauvais sang contre Mr. Las Vegas après qu'il ait fait ce coup et intimidé physiquement l'animateur de talk-show dans son propre bureau. Quant à Falana, elle était en fait amie avec Newton et était en bons termes avec lui parce qu'elle était la tête d'affiche des spectacles à l'Aladan Hotel. Alors maintenant, la pauvre Falana s'est retrouvée prise entre deux hommes et a dû souffrir en n'étant plus la bienvenue dans l'émission. La plupart des raisons pour lesquelles les personnes de la liste susmentionnée ont été bannies étaient parce que Johnny Carson prenait simplement soin de l'émission. Bien qu'il y ait certes quelques exemples ici qui montrent comment l'animateur de talk-show de renom peut nourrir une rancune contre les griefs qui lui ont été causés. Quoi qu'il en soit, il est assez évident qu'être favorisé aux yeux de Johnny Carson serait de bon augure pour sa carrière. En tant qu'homme très influent, il peut faire ou défaire la carrière et la réputation de quelqu'un, qui sont toutes deux cruciales dans l'industrie. De plus, cela envoie également un message que le Tonight Show a un ensemble de normes qui en ont fait la puissance qu'il est connu pour être encore aujourd'hui. De nombreuses personnalités, en particulier les comédiens, tenaient Johnny Carson en haute estime. C'est parce qu'il leur a donné la chance de montrer leur talent au monde, tout en permettant aux gens d'avoir un aperçu de qui ils étaient en tant que personnes à travers les interviews au Tonight Show. C'était une assez grosse affaire d'être remarqué par Carson à l'époque, parce que si l'animateur de talk show vous avait en ligne de mire, alors vous étiez assuré de percer dans l'industrie. Il y a beaucoup de comédiens, d'artistes et même de célébrités qui attribuent à Johnny Carson leur lancement difficile et leur succès dans l'industrie. De plus, il était plus un artiste qu'un comédien. Avec son esprit vif, il était presque toujours capable de vibrer et de se mettre au diapason avec ses invités, ce que peu de comédiens et d'artistes étaient incapables de faire. Ce ne sont là que quelques qualités qui l'ont rendu grand à la télévision à l'époque. Évidemment, Carson n'était pas un saint, et même lui a eu sa part de scandales et de ratés, dont certains sont même utilisés comme contenu et blagues pour d'autres comédiens. Après tout, c'était un secret de polichinelle que Johnny Carson se transformait entièrement en une personne différente, exposant son côté sombre chaque fois qu'il consommait de l'alcool. Il n'aimait peut-être pas plus de quelques personnes sur ses listes d'invités. Mais Johnny Carson avait quelques invités préférés qui non seulement aimaient interagir avec lui, mais qui ont également ravi le public et coché toutes les cases. Voici quelques-uns des invités préférés de Johnny Carson à l'émission. Burt Reynolds. L'acteur américain Burt Reynolds était bien aimé au Tonight Show,
et était même un invité préféré connu parmi les invités de Carson. L'acteur est connu dans les années 70 et 80 pour son travail à la télévision comme Hawk, Dan August et Navajo Joe, avec son rôle de Louis Medlock dans le film Deliverance, qui l'a catapulté vers le succès grand public. Reynolds a honoré le studio à plusieurs reprises, et chacune de ses apparitions à l'émission a garanti une forte fidélisation du public. Même aujourd'hui, les extraits de l'interaction entre Carson et Reynolds à l'émission font toujours des chiffres. Puisque l'alchimie à l'écran entre les deux était à son comble, cela a aidé que les deux soient des amis dans la vraie vie, et leur relation découlait du respect mutuel et de l'esprit. Cela, combiné à l'imprévisibilité et à l'enjouement, en a fait un spectacle divertissant pour le public. Chunk 16. En plus de cela, il y a aussi le charisme de star d'action de Reynolds et le charme enjoué qui complimentent la personnalité décontractée et contrôlée de Carson. Robin Williams, salué comme l'un des plus grands comédiens de tous les temps, Robin Williams est également un favori parmi les invités de Carson. Mais Williams n'avait pas seulement un don pour l'improvisation et la comédie, mais il était également doué en matière de théâtre et d'autres genres, ce qui faisait de lui non seulement un comédien, mais aussi un acteur polyvalent. L'acteur a reçu de nombreux prix prestigieux tout au long de sa vie, notamment un Academy Award, un Primetime Emmy Award, des Golden Globe Awards, des Grammy Awards et même des Screen Actors Guild Awards. Comme mentionné précédemment, Williams est un génie de l'improvisation. Il créait des personnages, des voix et des blagues sur place, ce qui faisait de lui un artiste sensationnel. Carson, qui se nourrit d'un rythme rapide avec son esprit vif, accueille cela à bras ouverts, et cela a créé certaines des interactions les plus mémorables de l'émission. En plus de cela, Robin Williams était l'un des rares acteurs qui a fait rire sincèrement Johnny Carson. Un exploit que peu de comédiens ont été capables de faire. L'imprévisibilité et l'énergie générale de Williams étaient si contagieuses qu'il ne se soucierait pas de s'écarter du scénario, ce qui ne faisait que montrer ses prouesses comiques brutes et non filtrées. David Letterman. Un autre invité bienvenu au Tonight Show de Carson est son collègue animateur de talk-show David Letterman. Également un écrivain, un comédien, un animateur de télévision et un producteur estimé. Il a animé des émissions de télévision de fin de soirée pendant plus de 3 décennies, avec 6080 épisodes à son actif dans The Late Night et The Late Show, dépassant même le record de Carson. En parlant de Carson, il était le mentor et l'ami de Letterman, et leur relation était enracinée dans le respect mutuel. Carson le considérait même comme son héritier comique. Il n'est donc pas étonnant que les deux aient partagé un humour sec, discret et sarcastique. Comme son mentor, la marque de comédie de Letterman est centrée sur la vivacité d'esprit, une chose que Carson appréciait beaucoup. S'il n'était pas évident aux yeux de beaucoup, il était évident que Carson voyait une version plus jeune de lui-même en Letterman. C'est pourquoi l'homme plus âgé a joué un rôle déterminant en faisant avancer la propre émission de Letterman, ayant foi en ses talents et le tenant également en haute estime. Même après la retraite de Carson de l'industrie, les deux sont restés des amis proches. Et Carson a même révélé plus tard comment Letterman lui envoyait occasionnellement des blagues. Steve Martin. Enfin, nous avons également une autre personnalité aux multiples facettes parmi les invités préférés de Johnny Carson, et ce n'est autre que Steve Martin, un comédien, acteur, écrivain, producteur et musicien. Il a d'abord attiré l'attention du public en tant qu'écrivain, avec son travail sur le Smothers Brothers Comedy Hour. Puis il s'est tourné vers la comédie et est même devenu un animateur fréquent de Saturday Night Live, devenant l'un des comédiens les plus populaires des années 70 avec sa routine comique absurde et décalée. Il est facile de voir pourquoi il est devenu l'un des invités préférés de Carson, puisque ce dernier a vu ses sketchs et sa marque d'humour comme unique. Beaucoup affirment même que la marque de comédie de Martin à l'époque était considérée comme de l'anticomédie, avec des blagues absurdes qui sont métaciques
mais consciente d'elle-même. Il se produisait en dehors des routines de comédie habituelles, ce qui a grandement fasciné Carson. En tant que comédien lui-même, bien sûr, Carson apprécie encore plus les choses fraîches et le contenu comme celui-ci. Chunk 17. Comme Robin Williams, Steve Martin a également fait rire Johnny Carson de manière incontrôlable, avec ses pitreries inhabituelles et le numéro imprévisible du jeune homme, rendant leur interaction d'autant plus agréable et hilarante pour les téléspectateurs. Cette imprévisibilité de sa part est un facteur important pour lequel Carson continue de l'inviter à l'émission. Il ne sait tout simplement pas à quoi s'attendre du numéro de Steve Martin. En plus de sa marque de comédie, Carson a également apprécié le jeu de banjo de Martin, que ce dernier présentait presque toujours chaque fois qu'il était invité à l'émission. En tant qu'amoureux de la musique lui-même, Carson tient Martin en haute estime pour ses compétences musicales, ce qui ajoute une autre couche à leur conversation déjà colorée.